Ok, salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve dans la Hyundai Kona électrique. On continue notre petit tour des véhicules électriques. Et celui-là est plutôt intéressant sur bien des points. On va faire un petit tour de l'intérieur pour commencer. Donc on retrouve une immense, par rapport à Tesla, ça reste tout à fait convenable, mais une belle tablette qui est tactile, avec un système de réactivité assez proche de ce que l'on a bizarrement chez Kia. On retrouve quelques boutons, mais ça reste vraiment sobre par rapport à ce qu'on a pu voir chez d'autres constructeurs. Au niveau du tableau de bord, on a là encore une fois beaucoup d'écrans. C'est vraiment stylé, c'est bien foutu. Pareil, on peut retrouver au-dessus du tableau de bord un petit HUD, Heads Up Display, voilà. Au niveau du volant, on a un volant plutôt sobre. J'aime bien, avec quelques petits boutons. On reste quand même sur pas du très haut de gamme, mais c'est plutôt stylé à ce niveau-là. Au niveau de la console centrale, on voit, on n'a pas de levier de vitesse. On retrouve des boutons parking, neutre, arrière, avant. On retrouve bien sûr le frein de parking automatique et diverses options, notamment le parking, le drive mode, etc. Donc ça reste une voiture plutôt sobre, plutôt pas trop mal finie, mais elle a d'autres atouts que l'on va détailler un petit peu plus au niveau de l'autonomie. Ok, donc maintenant on va parler un petit peu des spécifications de cette Hyundai Kona. On retrouve un moteur qui développe environ 200 chevaux, mais la partie très intéressante c'est au niveau de l'autonomie. Parce qu'au niveau de l'autonomie, elle est annoncée pour 480 km, ce qui est quand même plutôt intéressant. On se place vraiment en face de Tesla. Je trouve qu'il y a vraiment un gros progrès des constructeurs à ce niveau-là. On est plus sur des autonomies de 200 km comme c'était au début. Donc cette Hyundai a quand même quelques avantages. Maintenant, encore une fois, l'un des principaux problèmes vient de la vitesse de chargement qui est toujours un petit peu limitée sur ce genre de véhicule, surtout face au géant américain qui est Tesla. Niveau tarif, là aussi, forcément, ça pique un petit peu puisqu'on est entre 40 et 50 000 euros, qui rend ce véhicule finalement assez peu abordable pour tout le monde. Mais c'est aussi un des principes des véhicules électriques, c'est qu'aujourd'hui, il reste cher. Hyundai a une belle proposition, à voir dans le futur, à voir comment il la développe. Et les 480 km sont avec le cycle NEDC, donc à voir avec le nouveau cycle WLTP, comme on a pu le voir chez Mercedes. C'est tout pour cette Hyundai Kona, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!